La COVID-19 simplifiée par l'équipe du sac à mots. Le déconfinement, premier envoi. Mesures de déconfinement simplifiées. Le 27 et le 28 avril 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, a expliqué les nouvelles mesures du déconfinement. Plusieurs services et lieux de travail pourront donc être réouverts. Pour l'ensemble de ces lieux, des mesures préventives devront être mises en place et respectées. Par exemple, les personnes doivent encore rester à une distance de 2 mètres les unes des autres. Les travailleurs doivent se laver ou se désinfecter fréquemment les mains. Et les équipements de travail ne doivent pas être partagés. Important. Les mesures de déconfinement vont être mises en place et maintenues seulement si la propagation de la COVID-19 continue de se stabiliser. Concernant l'ouverture de certains commerces de détail, il est important de savoir que seulement les commerces qui ont un accès directement à l'extérieur pourront faire une réouverture. Ce sera le 4 mai pour les régions et le 11 mai pour la grande région de Montréal. Toutes les entreprises qui fournissent ces commerces en marchandises peuvent aussi faire la réouverture. Concernant l'industrie de la construction, tous les secteurs pourront reprendre leurs activités à compter du 11 mai. Pour ce qui est des entreprises manufacturières, toutes les usines pourront reprendre leurs activités à compter du 11 mai. Cependant, le nombre d'employés sur place sera limité jusqu'au 25 mai. Pour ce qui est des écoles et des garderies, une réouverture progressive des écoles primaires et des services de garde se fera le 11 mai pour les régions et le 19 mai pour la grande région de Montréal. Il est important de noter que le retour en classe n'est pas obligatoire. C'est une décision qui revient aux parents. Important. Le gouvernement recommande fortement d'envoyer votre enfant à l'école s'il a des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Il est également fortement recommandé de ne pas envoyer votre enfant à l'école ou à la garderie si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ou si votre enfant ou quelqu'un avec qui vous vivez a des problèmes de santé, des maladies chroniques, déficit immunitaire, ou encore que cette personne est âgée de plus de 60 ans. Évidemment, des mesures spéciales seront prises pour assurer la santé et la sécurité de tous. Exemple, la distanciation sociale de 2 mètres devra être respectée. Il y aura un maximum de 15 élèves par classe et une réduction des ratios enfants-éducatrices dans les CPE et les garderies. Note importante, si vous retournez votre enfant à l'école ou à la garderie, il faut absolument avertir l'établissement qu'il fréquente le plus tôt possible. Les écoles secondaires et les lieux d'enseignement aux adultes demeureront fermés jusqu'en septembre. Les élèves vont recevoir de l'aide et des travaux pour leurs apprentissages à distance. Le gouvernement et la santé publique affirment qu'ils vont continuer de suivre de près la situation de la COVID-19. Donc, à tout moment, si la situation devient dangereuse pour la population, ils peuvent arrêter ou modifier les mesures de confinement. Les mesures sanitaires encore obligatoires. Il faut garder une distance de 2 mètres entre les gens. Les rassemblements intérieurs de personnes qui ne vivent pas ensemble sont encore interdits. Les visites dans les hôpitaux, les CHSLD et les résidences privées pour aînés sont encore elles aussi interdites. Certaines mesures concernant le confinement demeurent obligatoires. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez rester chez vous. Même chose pour les gens qui vivent dans une résidence de personnes âgées ou dans un CHSLD, et aussi pour les gens qui reviennent de voyage. Pour ce qui est des personnes âgées, le confinement n'est pas obligatoire, il est recommandé. C'est vrai qu'elles sont plus à risque d'avoir des complications causées par la COVID-19. Le gouvernement leur recommande donc de rester chez elles le plus possible et de se faire livrer leurs produits. Par contre, les personnes de 60 ans et plus qui sont autonomes et qui restent dans des appartements ou des maisons peuvent sortir
Alors, on doit continuer de laver nos mains plusieurs fois par jour pendant au moins 20 secondes avec de l'eau tiède et du savon. On doit aussi éviter de toucher notre visage avec nos mains, couvrir notre bouche et notre nez dans le pli de notre coude si on tousse, et continuer de désinfecter les objets qu'on touche fréquemment comme un téléphone ou une poignée de porte. Merci de partager largement cette capsule pour nous aider à rejoindre les personnes qui éprouvent des difficultés avec la lecture et l'écriture et qui ont bien besoin de recevoir cette information.